Hello, and welcome to a show called Romania Through Their Eyes. It's a series of interviews with foreigners, people who visited Romania, spent time in the country, and wanted to share their thoughts with me. I'm going to ask each person a basic set of questions, which may differ slightly depending on their occupation or the amount of time they spent in the country. While the questions may be the same, their answers are going to be different and may surprise you. And who knows, they may even end up enlightening those currently running the country and helping to focus their attention on issues of international importance. I hope you'll enjoy the show and join me for each new episode. This interview is with Laura, who is from the south of France. She spent 2.5 months in Romania toward the end of 2010. Bonjour, je m'appelle Laura, j'ai 21 ans et je suis française. Je suis arrivée il y a 2 mois. Je suis venue ici pour faire mon stage de fin d'études en communication. Donc j'avais le choix entre l'Espagne et la Roumanie et j'ai préféré voir un pays que je n'aurais pas forcément l'occasion de revisiter. Donc je suis venue ici. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici et je repars en France la semaine prochaine. Les choses qui m'ont le plus marqué en Roumanie, ça va être le style de vie des gens. Par exemple, ils vont vraiment faire selon l'envie. Il n'y aura pas d'horaire spécifique pour manger, par exemple, d'horaire spécifique pour sortir. Ça va vraiment être selon ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est quelque chose que je trouve très bien. Après, il y a vraiment un héritage culturel très différent parce qu'il y a les Allemands qui sont restés ici beaucoup de temps, les Hongrois, les Roumains également et les pays latins. C'est pour ça que le roumain est si proche des langues latines comme le français, l'espagnol, l'italien. Et c'est vrai que ça va avoir laissé une grosse part de culture, notamment les églises, elles vont être protestantes, catholiques, orthodoxes, ça va vraiment être large et intéressant à voir. Sur une même ville, vous avez vraiment différentes parties, une partie allemande, une partie hongroise, et le fait de voir toutes ces choses différentes dans la même ville, c'est vraiment agréable. On a vraiment beaucoup de choses à voir. Il y a beaucoup de musées d'art, d'anciennes maisons qui vont être là depuis énormément longtemps, ce qu'on a perdu un peu en Europe. Il y a aussi, les Roumains sont assez différents des Français, par exemple, ils vont être beaucoup plus chaleureux. Ils vont sortir un petit peu moins, mais être beaucoup plus... ils vont venir vous parler plus facilement, être gentils. C'est plus facile de se faire des amis en Roumanie, je pense, qu'en France. Et c'est surtout vrai parce que dans les grandes villes en France, les gens ont tendance à ne pas beaucoup parler, à être assez renfermés. Alors qu'en Roumanie, ça ne va pas dépendre forcément de si on est dans une grande ville ou dans un petit village. Les gens vont être vraiment les mêmes partout où vous allez. La chose qui m'a vraiment plu en Roumanie, c'est les paysages. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. J'ai pu voir l'automne, donc avec les grandes forêts, parce que c'est vrai que la nature est très présente en Roumanie. Donc j'ai vraiment pu voir de grandes forêts avec des feuilles dorées, une température assez froide mais agréable avec une belle lumière. Et là, donc nous sommes en hiver, il y a de la neige partout, on a les montagnes qui sont très proches de la ville dans la région où je suis. Et c'est vrai que c'est très agréable à voir et je conseillerais à tout le monde de venir, ne serait-ce que pour ça, pour prendre des photos, faire un peu de dessin ou même juste pour voir les paysages qu'offre la Roumanie. Je pense que ça va être... la chose que j'ai le moins aimée, ça va être peut-être l'organisation. Par exemple, on peut attendre énormément de temps à la gare ou pour trouver une banque qui va comprendre ne serait-ce que l'anglais pour parler et résoudre des problèmes si jamais on en a. Donc c'est vrai que partir avec une base de roumain, ça peut être un plus parce que c'est vrai que c'est assez difficile de trouver des gens qui parlent anglais, qui ont un bon niveau, qui vont être capables de vous répondre et de vous aider à résoudre vos problèmes.
Je pense également qu'il y a, par exemple, quand on va visiter une ville, on va voir les façades qui ont pris de l'âge, qui n'ont pas forcément été entretenues comme on le voudrait. C'est pareil pour les routes où il va y avoir pas mal d'ordures sur les côtés, où les gens ne vont pas forcément respecter le lieu. Mais après, je pense que c'est aussi une question de moyens, parce que j'imagine que tout le monde aimerait avoir une belle maison avec une peinture finie et pas d'ordures devant chez eux, mais ça a un coût. Il me semble important, si on vient visiter la Roumanie, d'avoir une très bonne organisation, de partir avec tous les moyens de résoudre vos problèmes, que ce soit pour les banques ou pour parler à des gens sur le pays. Il est intéressant de connaître déjà des gens qui seront prêts à vous aider sur le pays, parce que c'est vrai que c'est assez différent de l'Europe et qu'on n'a pas forcément un contact si on a un problème d'argent, le changement ne se fait pas immédiatement forcément à cause de l'administration et de tout ça. Il faut être patient aussi, parce que c'est vrai que tout prend un peu plus de temps qu'en France. Je pense que c'est à peu près tout. Après, il est assez facile de se faire des amis ici et assez facile de vivre ici. Donc je pense que les points importants, c'est d'être bien organisé. Donc j'ai vraiment appris très peu de mots, juste ce qui va me servir pour dire bonjour et au revoir. Donc il y a Bună ziua, servus, noapte bună. Je crois que c'est à peu près tout. C'est vraiment quelques mots que j'ai pu apprendre. Après, c'est vrai que je comprends mieux quand des Roumains s'expriment autour de moi, c'est un peu plus facile à comprendre. Did you enjoy the show? Do let me know in the comments below. Some of you may already know that I direct and produce 2 shows, both for my wife. A raw vegan cooking show called Lydia's Kitchen, and a quilling show. If you don't, just Google them, you'll find out what they're all about. Now, why am I telling you this? Because my time is already taken up with those projects and other things. My plans for the show are to put out monthly episodes. But if you show me that you want to watch this, if you like it, if you fave it, if you share it with your friends, if you spread the word about it, and there's enough interest in the show, I'll be glad to get to work on more frequent episodes, say bi-monthly, or who knows, maybe even weekly episodes. It's up to you. One more thing. Thanks to YouTube's closed captioning option, I can provide both English and Romanian subtitles for the show. If there's a need to provide them in another language, I'll be glad to do so. Just get in touch with me. Thank you. See you next time.